rencontrer les hommes, l'amour dont vous vous aimerez sera le signe de l'alliance de Dieu, jour après jour. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Par vous il veut parler et rejoindre les hommes. Lorsque vous aurez à parler, soyez sans crainte, l'Esprit témoignera par votre voix. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Par vous il veut guérir et consoler les hommes, car son règne s'est approché. Gardez courage, vous trouverez en lui votre repos. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Par vous il veut sauver, relever les hommes, car il est l'agneau immolé. La vie triomphe par le nom de Jésus ressuscité. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Par vous il veut unir et rassembler les hommes, il vous envoie pour l'annoncer. Il est la vigne qui donnera le fruit de l'unité. Allez, Dieu vous envoie, les membres d'un seul corps. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans les membres d'un seul corps. Allez, Dieu vous envoie, les membres d'un seul corps. Allez, Dieu vous envoie, les membres d'un seul corps. Dieu vous envoie. Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre prière du soir en ce samedi le 1er juillet. Ensemble, nous allons écouter la parole de Dieu et nous allons aussi réfléchir sur les lectures pour ce soir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Amen. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Chers amis dans le Christ, en silence, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide. Seigneur, à mon secours.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons ensemble l'hymne Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie. Tout l'univers te rend gloire. Psaume 81. Chantez avec allégresse à Dieu, notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez des cantiques, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête, car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit un statut pour Joseph, quand il marcha contre le pays d'Égypte. J'entends une voix qui m'est inconnue. J'ai déchargé son épaule du fardeau, et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse, et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre. Je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Écoute, mon peuple, et je t'avertirai. Israël, parce que tu m'écoutais, qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors je l'ai livré au penchant de leur cœur. Ils ont suivi leur propre conseil. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. En un instant, je confondrai leur ennemi. Je tournerai ma main contre leur adversaire. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment, et je le rassasierai du miel du rocher. Psaume 84. Au chef des chantres, sur la gutite, des fils de Corée, que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent dans ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi des bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille. Dieu de Jacob, toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans les parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le sol
de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. La première lecture est tirée du livre de Juges, le chapitre 12, suivant du verset 1 à 7. Les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, partirent pour le nord et dirent à Jephthé: « Pourquoi es-tu allé contre les fils d'Ammon sans nous avoir appelés à marcher avec toi? Nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle. » Jephthé leur répondit: « Nous avons eu de grandes contestations, moi et mon peuple, avec les fils d'Ammon. Et quand je vous ai appelés, vous ne m'avez pas délivré de leurs mains. Voyant que tu ne venais pas à mon secours, j'ai exposé ma vie et j'ai marché contre les fils d'Ammon. L'Éternel les a livrés entre mes mains. Pourquoi donc aujourd'hui montez-vous contre moi pour me faire la guerre? » Jephthé rassembla tous les hommes de Galad et livra bataille à Éphraïm. Les hommes de Galad battirent Éphraïm parce que les Éphraimites disaient: « Vous êtes des fugitifs d'Éphraïm, Galad est au milieu d'Éphraïm, au milieu de Manassé. » Galad s'empara des gués du Jourdain, du côté d'Éphraïm. Et quand l'un des fouillards d'Éphraïm disait: « Laissez-moi passer », les hommes de Galad lui demandaient: « Es-tu Éphraïmite » Il répondait: « Non. » Il lui disait alors: « Eh bien, dis Chiboleth. » Et il disait Siboleth, car il ne pouvait pas bien prononcer, sur quoi les hommes de Galad le saisissaient et l'égorgeaient près des gués du Jourdain. Il périt en ce temps-là 42 000 d'hommes d'Éphraïm. Jephthé fut juge en Israël pendant 6 ans. Puis Jephthé, le Galadite, mourut et fut enterré dans l'une des villes de Galad. Ici se termine la lecture. Évangile du Christ selon saint Luc, chapitre 17, les versets 11 à 19. Les 10 lépreux. Jésus se rendra à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit: « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit: « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Louange au Christ notre Seigneur. Eh bien, ce soir, nous allons porter une petite réflexion sur le texte de Luc, chapitre 17, versets 11 à 19, quand Jésus les guérit 10 lépreux. Eh bien, nous connaissons que dans la Bible, nous trouvons Jésus, il finit tout le temps en contact avec les plus démunis, il finit en contact avec les collecteurs d'impôts, avec les prostituées, les mendiants, les samaritains, et là, nous trouvons en contact avec 10 lépreux. La maladie, la lèpre, comme vous le savez très bien, c'est une maladie incurable. C'est une maladie comme si qui ronge nous la peau.
cette maladie qui affectait nos nerfs et ainsi de suite. Et parce qu'à cette époque, il n'y avait pas vraiment de traitement pour cette maladie, alors les lépreux, ils besoin séparés de la société. Ils besoin tout seul, pour survivre. Et certains pensaient aussi que la maladie de la lèpre, c'est une malédiction de Dieu. Nous trouvons dans la Bible, dans le livre Lévitique, il dit à nous que les lépreux, ils ont besoin de mettre des vêtements déchirés, ils ont besoin de pas coiffer, ils ont besoin de couvrir le bas de leur visage, ils ont besoin de crier impur, quand ils trouvent des gens comme ça, ils ont besoin de faire connaître qu'ils sont là, impurs, pour que personne pas approche d'eux. Enfin, il faut les éviter à tout prix. Nous regardons notre texte. Ce texte, il y a plusieurs choses que nous sommes capables de considérer dans ce texte de Luc. Nous avons la guérison de 10 personnes, 10 lépreux. Nous avons la gratitude d'un seul, qui est apparemment un Samaritain, un étranger, qui retourne vers Jésus. Les autres finissent continuer la route. Et nous sommes capables aussi de faire une différence entre la guérison, la vraie guérison et la purification. Eh bien, il dit nous que quand Jésus finit d'entendre le cri de sa bonne lépreux-là, il vient dire aux autres, à le montrer aux autres à bonne prête. Ils ont fini d'obéir. Et quand ils ont fini d'obéir, la guérison finit opérée dans les autres finissent guéris. Et là, après la guérison, 9 là-dedans, apparemment, ils ont continué la route. Ils sont allés au village, ils ont allé que d'autres besoin aller, peut-être chez cette famille. Et un parmi, un Samaritain, les fin retourne vers Jésus pour louer Jésus. Il fin poster aux pieds de Jésus et il fin remercier Jésus. Alors nous posons la question, pourquoi seulement cet homme est retourné pour dire merci à Jésus? Les autres, probablement, ils finissent célébrer cette guérison, peut-être avec la famille, peut-être dans le temple, pour prier, pour peut-être rendre grâce à Dieu, nous pas connaît. Enfin, ce qui nous connaît, c'est qu'ils ont fait quelque chose que je n'ai pas été capable de faire avant. Alors, mais pourquoi un seul? Justement, c'est parce que c'était le seul qui fait vraiment guéri en entier. Il est totalement guéri et non pas seulement purifié de la maladie de la lèpre. Cette personne, c'est lui comme si qui finit d'être converti, qui finit dans la foi en Jésus-Christ, et sur la foi finit rendre lui guéri, finit rendre lui totalement guéri. Non seulement qu'il finit recevoir la bénédiction d'être purifié de la lèpre, mais aussi la guérison totale de la foi en Jésus-Christ. Beaucoup d'entre nous sommes des experts de demande de faveur envers Dieu. Puis souvent, nous, la prière, c'est comme ça. Nous demandons, bon Dieu, beaucoup de choses. Et quand notre requête est exaucée, bien souvent, seulement 10% qui vraiment rendent grâce à Dieu pour ce qui bon Dieu donne nous. Comme si, le plus comme si qu'on a, le moins, et nous montrer gratitude. Nous pensons des fois que c'est normal, que Dieu lui vient donner. C'est ce devoir, ça. Et alors, pourquoi nous besoin montrer la gratitude? Pourquoi nous besoin dire merci? Eh bien, la gratitude, il aide-nous à sortir de nous-mêmes, il aide-nous à grandir en tant que personne, il aide-nous à nous libérer de nos peurs, de nos inquiétudes, et encourage nous aussi à faire plus que ce que nous sommes capables d'imaginer. Alors la question que nous nous posons ce soir,
À qui nous identifions-nous? Est-ce que nous sommes de ceux qui disent merci pour le lit, pour le toit qui nous est non, pour la nourriture qui nous mangeait, pour de l'eau qui nous boit, pour l'air qui nous respirait, pour la famille, comme si cet esprit de famille, cette relation dans la famille, le travail? Est-ce que nous sommes de ceux qui disent merci pour la santé, pour la beauté du jour? Est-ce que nous rappelons nous-mêmes que nous avons besoin de louer le Seigneur pour un petit miracle de la vie de tous les jours? Ou bien est-ce que, bon, nous continuons la route, nous ne pas prendre compte, c'est normal. Bon Dieu bénit nous, ben c'est normal. Alors la question centrale que nous nous imposons ce soir, est-ce que nous sommes les 9 lépreux purifiés? Ou bien est-ce que nous sommes parmi le Samaritain guéri? Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de toute bénédiction, ne demande pas pardon. Pardon pour nos bonnes préoccupations personnelles. Seigneur, tu fais tellement béni nous en beaucoup de choses. Nous remercions toi pour tout l'amour infini, pour ton miséricorde, pour toute la grâce, pour ta fidélité envers tes bonnes promesses. Nous remercions toi, Seigneur, pour l'assurance que tu donnes nous pour nous la vie future en toi, pour ton Esprit Saint, pour la force, pour guide qui t'a offert à nous. Merci Seigneur pour l'air que nous respirons. Merci pour la nourriture qui nous mange et pour les vêtements qui nous mettent l'eau nous. Merci Seigneur pour cette place, cet endroit qui te donne nous pour nous dormir. Enfin, merci pour les 1000 bénédictions qui nous font recevoir de ta main. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. By the Lord of sea and sky, I have heard my people cry. Oh, who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. By the Lord of snow and rain, I have borne my people's pain. I have wept for love of them. They turn away. I will break their hearts of stone, give them hearts for love alone. I will speak my words to them. Whom shall I send?
heard you calling in the night. I will go if you lead me. I will hold your people in my heart. Ensemble, nous disons le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître serviteur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Nous professons notre foi dans les paroles du symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique de notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Prions le Seigneur. Tous ensemble. notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice. Que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation. Et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre. Et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Maintenant, on va faire le collègue du samedi. Ô Ô Dieu, Dieu, source de la lumière éternelle, répands ton jour sans fin sur ceux qui veillent en t'attendant
Relève de nous, que nos vies te bénissent, et que demain notre adoration te rende gloire. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le collecte pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Maintenant, collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous allons rendre grâce à Dieu par dire ensemble l'action de grâce générale à la page 58. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Disons ensemble la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce que nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Amen. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Je vous souhaite tous de passer une paisible et sainte soirée. Merci.